Il faut toujours prier, il faut toujours demander ce qui est nécessaire pour votre salut. Il faut toujours prier et demander ce qui est nécessaire pour pouvoir tourner votre vie, pour pouvoir changer votre vie d'une manière positive pour vous-même et vos familles. Il ne faut pas seulement prier en l'air. Il faut être concret, il faut discerner, il faut vous asseoir, discerner votre vie. Cherchez ce que vous voulez d'abord avant de prier et demander au Seigneur, comme le roi Salomon en a fait. Shalom, bonjour, prions. Dieu notre Père, nous te remercions en ce moment où nous sommes ensemble. Merci beaucoup pour mon audience qui est toujours fidèle, qui clique sur ces enseignements en vue d'augmenter la foi et en vue d'approfondir la foi. Seigneur, merci beaucoup pour la grâce donnée. Merci beaucoup pour leur vie, pour leurs familles respectives, boulot respectif, vie financière respective, pour leur santé. Merci beaucoup surtout pour le déblocage divers que tu leur accordes chaque moment. Déblocage professionnel, financier, des arbres généalogiques, sanitaires, des esprits mauvais, de bonheur, de chance, maternelle, paternelle, matrimoniale. Merci Seigneur. Que cette bénédiction que tu leur accordes passe par la croix du Christ au calvaire, par le sang précieux et l'eau précieuse du Christ, du côté ouvert du Christ, de son cœur, jaillit sur eux toujours pour le purifier, sanctifier, exorciser, pour le transformer, délivrer, pour le récupérer, restaurer, pour le sanctifier et le purifier, pour le bénir, guérir, et surtout pour leur ouvrir les yeux, les oreilles et le cœur spirituel, afin de pouvoir bien voir, afin de pouvoir balancer leur vie, c'est-à-dire ora et labora, de prier, ou prière, prier et travailler, prière et action, de ne pas seulement rester dans un côté en oubliant l'autre côté, mais d'essayer toujours d'avoir une balance, un équilibre dans leur vie, dans chaque chose qu'ils font et qu'ils font. Seigneur, merci. Merci pour leur projet, leur vie future et surtout la santé à tous. Que cette bénédiction soit au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, merci beaucoup mes frères et sœurs, auditeurs, auditrices, d'avoir cliqué encore. Oui, on a pris un peu de congé. C'est exactement une semaine qu'on n'était pas là. On faisait certaines choses. Il n'y avait pas d'espace. Dans l'appareil que j'utilise, il y avait d'espace, donc je cherchais d'espace. La vidéo ne voulait pas être enregistrée à cause du manque d'espace. Bon, avec le temps, Dieu va nous aider à avoir encore une machine, disons, un portable qui a plus d'espace que ça. Merci beaucoup. Maintenant, aujourd'hui, je voudrais qu'on voit quelque chose sur la vie de Salomon, c'est-à-dire comment prier, demander comme le roi Salomon. Nous nous rappelons lorsque Dieu lui a demandé en rêve de lui demander quelque chose. Dieu s'est apparu à Salomon en rêve. Il lui a dit de lui demander quelque chose qu'il va lui donner. Donc on va au texte et puis après on verra ce qui suit. Premier livre des rois, chapitre 3. Premier livre des rois, chapitre 3.
versets 5 au 15. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, l'Éternel lui apparut là en songe et lui dit: demande ce que tu désires que je t'accorde. Salomon répondit: tu as témoigné une grande bienveillance à ton serviteur David, mon père, parce qu'il vivait fidèlement selon ta volonté, de façon juste, avec un cœur droit. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui siège aujourd'hui sur son trône. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, c'est toi qui m'as fait régner, moi ton serviteur, à la place de mon père David, alors que je ne suis encore qu'un tout jeune homme et que je ne sais pas gouverner. Voilà ton serviteur au milieu de ton peuple, que tu as toi-même choisi, un peuple nombreux qui ne peut être dénombré ni compté, tant il est nombreux. Veille donc donner à ton serviteur l'intelligence nécessaire pour administrer la justice pour ton peuple, afin qu'il sache discerner entre le bien et le mal. Sans cela, qui pourrait administrer la justice pour ton peuple qui est si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pas, et tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, moi, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence, comme à personne dans le passé ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé, la richesse et la gloire, de sorte que pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Enfin, si tu marches dans les chemins que j'ai prescrits, si tu obéis fidèlement à mes lois et mes commandements, comme ton père David, je t'accorderai aussi une longue vie. Salomon s'éveilla avec ce rêve présent à l'esprit, et il revint à Jérusalem. Là, il alla se présenter devant le coffre de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et donna un festin auquel il invita tous ses hauts fonctionnaires. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc voilà, frères et sœurs en Christ, la lecture que nous venons d'écouter
sur la vie du roi Salomon. Et c'est bon d'écouter sa vie. Ce que le Seigneur lui a demandé, ce que le Seigneur lui a révélé en rêve, qu'il puisse demander. Quelques traits pour sur ce rêve avant d'entrer avec nos commentaires de demande de prière. Le rêve de Salomon n'était pas courant, tandis que ses pouvoirs corporels étaient enfermés dans le sommeil. Les pouvoirs de son âme étaient renforcés. Il a pu recevoir la vision divine et faire un choix convenable. Dieu, de la même manière, nous met sur la bonne voie pour être heureux, en nous assurant que nous aurons ce dont nous avons besoin et pour lequel nous prierons. Le choix de Salomon pendant son sommeil et les pouvoirs de la raison les moins actifs montraient que cela venait de la grâce de Dieu. Ayant un sens humble de ses propres besoins et faiblesses, il plaide: Seigneur, je ne suis qu'un petit enfant. Plus les hommes sont sages et prévenants, mieux ils connaissent leurs propres faiblesses et plus jaloux d'eux-mêmes. Salomon supplie Dieu de lui donner la sagesse. Nous devons prier pour cela. Jacques chapitre 1, verset 5. Si, on doit prier pour ça aussi. Il a donné la sagesse, afin que cela nous aide dans notre appel. Nous devons prier pour cela, afin que cela nous aide dans notre appel particulier et les diverses occasions que nous avons. Ceux qui sont acceptés de Dieu préfèrent les bénédictions spirituelles aux biens terrestres. C'était une prière qui prévalait et qui prévalut plus qu'il ne demandait. Dieu lui a donné la sagesse comme aucun autre prince n'a jamais été béni. Et il lui a aussi donné la richesse et l'honneur. Si nous assurons de la sagesse et de la grâce, celles-ci apporteront avec elles la prospérité extérieure ou atténueront le besoin. La manière d'obtenir des bénédictions spirituelles est de lutter avec Dieu dans la prière pour elles. La manière d'obtenir des bénédictions terrestres est de se référer à Dieu à leur sujet. Salomon lui a donné la sagesse parce qu'il l'a demandé, et la richesse parce qu'il ne l'a pas fait. Mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est une chose vraiment, pour moi seulement, ça me touche beaucoup. Ça me touche beaucoup. On nous a demandé de demander. On nous a obligés de demander. Le Seigneur s'est approché de nous de demander, de lui faire une doléance.
de lui faire une pétition, de demander ce que lui-même va nous donner. Et voilà ce que quelqu'un avait demandé. Quelqu'un peut dire que ce qu'il a demandé, c'est faux. C'est une fausse demande. Quelqu'un peut dire que il était stupide. Il était quoi? C'est ça que certains pouvaient dire. La prière en soi, c'est un esprit. Nous avons dit ça plusieurs fois sur ce canal, que la prière est un esprit. Dieu est un esprit. Nous sommes un esprit parce qu'il nous a créés à son image. Donc, nous sommes des êtres comparables à Dieu au niveau spirituel parce que c'est son esprit qui nous anime. Dieu n'est pas chair. Il n'a pas la chair, mais quand même qu'il nous a fait à son image, ça veut dire qu'il pourrait être comme nous aussi, au niveau charnel, disons, au niveau corporel, comme nous avons le corps. Comme Jésus est venu, il dit que ce voilà, et lui, il est venu pour nous montrer le Père et son cœur. Et il a demandé, Salomon a demandé au Seigneur en rêve. Le Seigneur lui avait fait la reproche, ou bien lui avait demandé de pouvoir lui demander ce qu'il veut recevoir de lui. Voilà ce qu'il a demandé, la sagesse, l'intelligence, la sagesse et l'intelligence, afin de pouvoir gouverner le peuple, afin de pouvoir discerner le bien du mal. Voilà. Et le Seigneur lui a accordé. Et ce que le Seigneur lui a accordé, a dit que aucun prince, aucune personne n'a jamais demandé cela et n'a été jamais donné. Vous voyez, c'est vraiment une chose qui est touchante pour moi personnellement. Le Seigneur est le Seigneur. Le Seigneur n'est pas de la blague. Vous voyez, ce que le Seigneur lui a donné, aucune personne sur terre n'a jamais reçu ça du Seigneur. Aucun roi. Vous voyez comment le monde est. Regardons nos rois, nos chefs, ainsi de suite. Beaucoup de corruption aujourd'hui, dans nos jours. Corruption partout. Qui va prier pour demander la sagesse pour gouverner? S'il y a l'argent là-bas pour pouvoir même corrompre les gens, pour avoir d'espace, pour avoir la voix, on ne pense jamais, peut-être, étant roi, on fait nos choses traditionnelles, n'est-ce pas? On fait nos choses traditionnelles, on ne pense pas à Dieu. Ouais, on a nos choses traditionnelles. Nos gris-gris, nos joujous, nos quoi, les magie noires, pour pouvoir bien gouverner et rester là même longtemps. On cherche même la place, la siège là, pour pouvoir rester là comme roi. Ainsi que des présidents, le président du monde, le président de chaque pays. On a beaucoup de choses qui se passent. Quand on entre dans le monde politique, c'est la même chose. Ou quelqu'un veut nécessairement monter là, donc il faut sacrifier. Il faut sacrifier ses frères et sœurs, des fois. Il faut sacrifier ses enfants, ou bien son mari, ou bien sa femme. Vous voyez? Au lieu de laisser le Seigneur gouverner, au lieu de nous laisser choisir par Dieu lui-même à travers son peuple. Vous voyez? La voix du peuple est toujours nécessaire. Le Seigneur nous donnera tout ce que nous le demandons. Ce que Salomon a demandé, c'est ça même le pivot. C'est ça même la clé. La clé pour ouvrir et faire fermer chaque porte. C'est ça le pivot pour faire tourner toute la machine. C'est ça la clé pour ouvrir chaque porte et fermer.
et enfermés. Comment est-ce que nous prions, vous et moi? Qu'est-ce que nous demandons au Seigneur dans nos prières? Quand nous prions, qu'est-ce que nous demandons? Ah, que le Seigneur me bénisse pour que je puisse avoir l'argent pour construire une maison. Il faut que je puisse avoir l'argent pour me marier. Pour que je puisse avoir de l'argent pour m'acheter une voiture. Pour que je puisse avoir l'argent pour faire tel. Donc, on a beaucoup de besoins. Et on demande au Seigneur de nous donner la possibilité de pouvoir en avoir. Pour pouvoir nous mettre à l'aise. Et chacun avec sa liste. Et on ne va pas droit au sujet. On veut toutes choses, on veut tout. On veut maison, voiture, terrain, on veut tout. C'est comme ça. Mais il n'y a pas quelque chose qui puisse être au centre pour nous donner. Par exemple, j'ai besoin d'argent, alors que je n'ai pas la santé. Je suis malade. Je suis maladif. Je suis malade. Et je n'ai pas de boulot. J'ai le diplôme, je n'ai pas de boulot. Et je suis malade. Qu'est-ce que je vais demander au Seigneur? Parmi les trois choses. Je n'ai pas de boulot. Je suis maladif. Je n'ai pas d'argent. Quelle est la première des choses que je vais demander au Seigneur? Si on entre vrai, il faut demander la santé d'abord. Peut-être parce que vous avez utilisé beaucoup de médicaments. Vous êtes déjà consulté. Vous avez fait beaucoup de consultations médicales. Vous vous promenez tant dans les hôpitaux, mais il n'y a pas de guérison. Dans ce cas, il faut aller droit au point. Vous avez besoin de guérison, c'est-à-dire de bonne santé. Lorsque vous avez la bonne santé, le reste tombera. Le reste tombera. Donc vous priez pour que le Seigneur vous accorde la bonne santé. Lorsque vous serez guéri, vous aurez tout. Le reste. Parce que vous avez la bonne santé, vous pouvez maintenant marcher, vous pouvez prendre une voiture, vous pouvez vous mettre à l'aise, vous pouvez aller faire de monde, de boulot, laisser le dossier ici là, afin de pouvoir avoir le boulot. C'est ça. Mais si vous ne faites pas ainsi, vous cherchez de l'argent. Bon, l'argent est là. Et la santé n'est pas là. La voiture est là. La santé n'est pas là. Vous avez tout sauf la santé. Il y en a comme ça. Ils ont tout, mais il y a la santé, il n'y a pas la santé. Donc comme il n'y a pas la santé, il n'y a pas la joie. Chaque jour, on est vraiment frustré. Chaque jour, on est vraiment dans l'agonie. On s'énerve contre nous-mêmes, contre les autres, contre les enfants, les petits-enfants. Tout le monde qui vient chez nous, on s'énerve contre eux. Parce qu'on n'est pas à l'aise. Dans la peau, il y a la douleur énorme. On souffre, il n'y a pas la joie. Jésus a dit que jusqu'à maintenant, nous n'avons rien demandé. Jusqu'à maintenant, vous n'avez rien demandé à mon Père. Oui, Jésus a dit dans les évangiles. Ça veut dire que nous ne savons pas demander. Nous ne savons pas demander. Lorsque nous lisons, lorsque nous prions le Pater Noster, c'est-à-dire le Notre Père, la prière que Jésus a enseignée à ses apôtres, le Notre Père qui est aussi, que ton soit sanctifié jusqu'à la fin. Nous disons, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Dans cette prière, il n'y a rien de boulot,
de maison, de bien-être, ainsi de suite. Il n'y a rien. Mais donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Et donne notre pain de ce jour contient tout. Contient tous nos besoins. Contient nos boulots, nos finances, nos maladies, toutes nos dépenses. La maison, tout ce qui nous met à l'aise. Ça nous donne tout là-bas. Mais on ne sait pas que ça y est. Donc, on peut prier, on peut fabriquer des mots, on fait de longues prières et rien ne bouge. Alors que la prière est très simple. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour qui contient tout. Donc, c'est une prière qui est là. Mais voilà, pour le cas du roi Salomon, ça veut dire qu'au moins il y a nourriture à manger. Il y a toutes ces choses-là. Mais ce qui manque, c'est avoir une capacité externe. Une capacité, disons, externe et interne qui puisse l'aider à pouvoir décider, à pouvoir se mettre solide, à pouvoir avoir deux pieds par terre, donc sur terre, afin de pouvoir gouverner. Parce que ce n'est pas facile d'être responsable. D'abord, d'être père de famille et d'être mère de famille. Ce n'est pas facile. Lorsque nous sommes père, mère de famille, nous voyons comment c'est difficile de coordonner avec les enfants, tout petits, jusqu'à l'âge adolescente, et puis voilà, jusqu'à l'âge adulte, jusqu'à ce que les enfants ne terminent les universités et commencent par travailler et par fonder leur famille. C'est là que nous commençons par avoir la paix. Vous voyez? Donc, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Donc, nous avons besoin de la sagesse. La sagesse qui va nous aider. La sagesse qui va nous aider à pouvoir décider, à pouvoir mijoter les choses. On peut avoir le doctorat, on peut étudier jusqu'au doctorat, jusqu'à agrégation, mais on peut manquer la sagesse. On peut enseigner aux élèves, aux étudiants, à tous les niveaux. Ils vont réussir dans leurs examens. Mais quand nous-mêmes, lorsque nous descendons à la maison, dans nos familles, dans notre société, dans notre société, quand nous parlons sans sagesse, les gens vont remarquer cela. En même temps, voilà les grands comme ça, les grands comme ça. Les grands qui manquent de la sagesse. Ils parlent seulement, ça ne tient même pas d'eau. Est-ce que c'est lui ça? C'est lui qui a le doctorat ça? C'est lui qui a 2 ou 3 doctorats ça? C'est lui qui a l'agrégation ça? C'est celui qui a la maîtrise ça, qui a étudié ça, qui est le professeur, qui est le ministre, qui est quoi, avec tous les titres. C'est lui ça. Donc vous allez parler et on va vous chercher pour voir si c'est vous qui parlez ou c'est pas vous qui parlez. Vous voyez? Donc nous tous nous avons besoin de la sagesse. Donc ce que le roi Salomon a demandé, et le Seigneur lui a accordé et lui a donné aussi ce qu'il ne lui a pas demandé. Donc Dieu a dit, puisque c'est là ce que tu demandes et que tu ne demandes pour toi ni longue vie, ni richesse, ni la mort de tes ennemis, mais l'intelligence nécessaire pour exercer la justice avec droiture, eh bien, je vais réaliser ton souhait. Je te donnerai de la sagesse et de l'intelligence, comme à personne dans le passé, ni dans l'avenir. De plus, je t'accorde ce que tu n'as pas demandé,
la richesse et la gloire. De sorte que, pendant toute ta vie, aucun roi ne t'égalera. Vous voyez? Donc, ça veut dire que lorsque nous demandons ce qui est nécessaire à Dieu, et on n'a pas demandé les autres, il va nous accorder le reste. Vous voyez? Le roi lui a demandé seulement la sagesse et l'intelligence pour gouverner le peuple. Il n'a pas demandé l'argent, rien, ni la longue vie, ni richesse. C'est-à-dire que Dieu a bien souligné, ni la mort de ses ennemis. L'ennemi, il y en a partout. Mais, il a demandé seulement ça, l'intelligence. C'est pour exercer la justice avec droiture. Vous voyez, donc le Seigneur lui a donné tout ce qu'il n'a pas demandé. Le Seigneur lui a donné la richesse que le roi n'a pas demandé. Il lui a donné la gloire que lui n'a pas demandé. Il lui a donné tout ce que lui n'avait pas demandé. Qui sont les choses pour pouvoir le mettre en sécurité. Nous avons vu combien de femmes, combien d'épouses Salomon avait. Il avait eu combien de femmes? 700 femmes. 700 femmes et 300 concubines. Vous voyez? Oui. Il n'a pas demandé ça au Seigneur, mais comme le Seigneur lui a accordé, voilà. Mais le mal, c'est que il va se marier avec les femmes étrangères que le Seigneur lui a dit de ne pas faire. Il va se marier avec les femmes étrangères. Donc, se marier avec les femmes étrangères, ça veut dire que nécessairement l'homme va s'adapter à leur manière de vivre jusqu'à adorer leur Dieu, leur petit Dieu, même en leur offrant sacrifice. Et Salomon en avait fait. C'est pour cela que plus tard, le Seigneur Dieu va départager son royaume, va donner ça à d'autres. Mais le Seigneur ne fera pas ça pendant que Salomon règne. C'est après sa mort, lorsque son fils va prendre le pouvoir, que le Seigneur Dieu va départager son royaume, va laisser une partie pour lui, comme référence au peuple d'Israël. Mais le reste départagé parmi d'autres peuples, à cause de ne pas obéir le Seigneur dans le choix des femmes, ce que le Seigneur lui a dit. Parce que les femmes étrangères étaient vraiment si belles. Elles étaient si belles et charmantes, attrayantes. Ce qui fait que si on ne fait pas attention, on tombe dans la tentation. C'est ce qui s'était passé avec Salomon. C'est pour ça qu'il avait eu 700 femmes et 300 concubines. Vous voyez, donc lui seul il gérait 1000 femmes. Il faut imaginer combien d'enfants. Ici, là, c'est ce qu'il n'a pas demandé au Seigneur. C'est-à-dire qu'il est devenu riche, un richard, dans tous les côtés. Dans tous les côtés. Parce que le Seigneur lui a accordé. Mon frère, ma sœur, lorsque vous priez, il faut savoir demander au Seigneur. Il faut d'abord s'asseoir, il faut vous asseoir, il faut contempler, il faut discerner votre vie. Discerner la vie, dès le début jusqu'à là où vous êtes. Et il faut contempler l'avenir à travers le passé et le présent, là où on est. Il faut voir, il faut se projeter dans l'avenir, dans le futur, pour voir ce qui est nécessaire, pour voir ce qui importe, ce dont vous en avez besoin. Et que si vous avez les mains mises sur ça, votre vie change totalement. Il faut voir cela. Il faut contempler cela. C'est comme ça qu'il faut faire avant de demander au Seigneur. Il ne faut pas seulement se lever, se mettre à genoux, commencer par parler, pas demander, prier, demander au Seigneur de vous donner tout. Non. Il y a une chose qui peut seulement changer notre vie. Il y en a qui ont fait la formation et qui ont besoin de machines pour pouvoir commencer leur boulot.
Mais il n'y a pas l'argent pour pouvoir acheter des instruments, par exemple. Vous voyez, il y a ceux qui ont étudié, qui ont leur diplôme, mais ils n'ont pas pu avoir la chance de travailler. Les diplômes sont là. Ils sont en train de se chercher dans le monde. Vous voyez, donc il y a beaucoup de ces choses-là. Donc c'est pour cela qu'il faut s'asseoir. Il faut discerner sa vie, il faut voir qu'est-ce que la chose dont j'en ai besoin. Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir en avoir. C'est ça. C'est ça qu'on doit faire comme exercice. Et enfin, on entre dans la prière et on demande au Seigneur de nous donner tel ou tel. Mes besoins sont différents de vos besoins. Vos besoins sont différents de leurs besoins. Leurs besoins sont différents de notre besoin. De nos besoins. C'est comme ça. Chacun avec ses besoins. Quelqu'un a déjà la maison, voiture, ainsi de suite, mais n'a pas la bonne santé. Peut-être moi, j'ai la bonne santé. Je n'ai pas de voiture, je n'ai pas de maison, je suis dans le loyer, ainsi de suite. Donc chacun a ses besoins. C'est pour ça qu'il faut s'asseoir, il faut penser, discerner, contempler tout. D'où on vient, là où on est, là où on va. Et puis de là, on sait de quoi on en a besoin. Et que lorsqu'on prie au Seigneur, il sera en mesure de nous donner. C'est ça qu'il faut faire, toujours. Donc je vous invite à pouvoir peut-être relire ce texte biblique qui est le premier livre des rois, chapitre 3, du verset 5 au 15. Vous allez voir comment cela s'est passé dans la vie du roi Salomon, qui est vraiment touchant. Et petit à petit, vous allez faire pour vous aussi ce qu'il faut faire pour que vous pouvez bénéficier de la bonté du Seigneur. Parce qu'on ne va pas demander toutes les choses au Seigneur directement, alors que peut-être il y a une chose seulement qui va changer, il y a un clic seulement. Si on trouve ça, et puis voilà, on gagne tout. On gagne tout. Que le Seigneur nous donne sa grâce, sa bénédiction. De continuer, réfléchissons. En lisant, en écoutant, en méditant, en célébrant et en pratiquant sa parole pour notre propre bien, notre salut et pour sa plus grande gloire. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans le siècle des siècles. Amen. Voilà, chers amis, merci beaucoup d'être là et que Dieu continue par vous bénir et par vous donner le courage dans tous les niveaux où vous êtes et où vous vous trouvez pour que vous puissiez bénéficier de la présence de Dieu pour réaliser vos rêves. Oui, vous avez des rêves, vous avez des destins. Chacun de nous a des destins. Et tous ces destins-là sont les pierres précieuses sur lesquelles nous sommes nés, chacun avec sa pierre. C'est là où on a le bien-être de nos destins. Donc c'est là. Sans la prière, on ne peut jamais aboutir à cela. On ne peut jamais accéder à cela. On ne peut jamais aboutir à cet objectif-là. Donc que lui-même bénisse nos projets et nos rêves comme celui qui a le plan et le projet sur notre vie. Il sait comment. Et nous enseigne comment faire pour pouvoir accéder à cela à travers la prière. Que le nom du Seigneur soit béni et soyez bénis vous aussi et vos familles et vos rêves, vos boulots et dans tout ce que vous entreprenez. Shalom, shalom, shalom.